Bonjour les amis, c'est le testeur du dimanche. Et bien écoutez, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo test présentation de l'iPhone 6 16 Go et pas n'importe quel iPhone puisque c'est un iPhone reconditionné, voilà, que je viens de récupérer il y a quelques semaines, reconditionné par une entreprise française qui s'appelle Grade Zero, qui en fait un excellent travail. Alors attention, je tiens à le préciser, cette vidéo n'est pas sponsorisée. Alors, Grade Zero, donc comme je disais, elle fait un très bon travail avec des accessoires neufs, avec un iPhone qui est de très bonne qualité, sans rayures et qui fonctionne parfaitement bien à 100%. Donc bravo donc à cette entreprise qui fait un très bon travail de reconditionnement avec un très bon packaging également. Et bien on arrive tout de suite sur le smartphone en lui-même. Le voici, voilà, l'iPhone 6. Donc c'est sorti en septembre 2014, je vous le rappelle. Il contient à l'intérieur le processeur Apple A8 d'1,4 GHz, donc très rapide aujourd'hui, malgré qu'il soit sorti en 2014 et qu'aujourd'hui la vidéo là je la fais en mai 2017. Ça reste pour moi un produit haut de gamme, voilà, un produit de qualité, tout en verre et en aluminium à l'arrière. D'ailleurs on va faire rapidement le tour du propriétaire, comme on dit à chaque fois, du smartphone. Alors sur la tranche gauche, eh bien, on retrouve les boutons de volume plus et moins, le vibreur bien entendu, comme à son habitude. En haut, eh bien strictement rien. À droite, le bouton on-off qu'on retrouve habituellement en haut à droite, et bien là on le retrouve sur la tranche droite directement. Et puis à l'arrière, en dessous, voilà, on retrouve plusieurs choses. Et bien le jack 3.5, excusez-moi, le jack 3.5 que ne retrouve plus, qui a disparu avec l'avènement de l'iPhone 7, le port Lightning qui a été mis en place avec l'iPhone 5, et puis notre haut-parleur bien entendu qui est en mono et pas en stéréo comme sur le dernier iPhone 7. Une dalle totalement inédite, puisqu'on est sur une dalle de 4,7 pouces. Alors au niveau des dimensions, on est sur en longueur de 13,81 cm sur 6,7 cm pour un 6,9 mm d'épaisseur. Tout ça pour un poids de 129 grammes. 129 grammes, franchement c'est extrêmement léger, extrêmement léger, sachant que moi je viens d'un iPhone 4 qui pesait presque 140 grammes, donc là on a quasiment 10 à 11 grammes de moins que sur l'iPhone 4. À l'arrière, on retrouve l'écriture iPhone, le logo Apple, et puis bien entendu son appareil photo 8 mégapixels avec une ouverture 2.2 et son quadri LED qui lui permet de faire de superbes clichés. Et là on voit bien sûr l'atténueur de son extérieur, et on retrouve ces fameuses bandes, les bandes antennes que nous avons en dessous et au-dessus, qui ont été très critiquées par les utilisateurs, parce que c'est pas forcément très joli, mais tout ceci a été réglé avec l'iPhone 7. Alors, au niveau de la résolution, on est sur du 1334 sur 750 pixels pour un 4,7 pouces. Aujourd'hui, le 4,7 pouces, il existe quasiment peu, à part un concurrent comme le Samsung Galaxy A3, qui est sorti en 2015, et chaque année ils font un nouveau modèle, toujours encore 4,7 pouces. Et je trouve que c'est une bonne taille, que ce n'est pas trop grand, c'est pas trop petit non plus. On est sur vraiment quelque chose d'assez compact malgré tout. Au niveau de la communication, on est sur forcément un quadriband 4G avec toutes les bandes hertziennes que vous avez en 850, 900, 1800 et 1900 au niveau de la fréquence. Au niveau du Wi-Fi, on est sur du ABGN AC, voilà, des nouvelles normes. On est sur 5 normes aujourd'hui, et encore des nouvelles normes qui vont apparaître d'ici là. Et puis bien sûr le GPS qui est intégré, etc. 1 Go de RAM pour faire fonctionner l'OS qui aujourd'hui a été mise à jour, le système est sur du 10.3.1 pardon, et je peux vous assurer que ça ne lag pas du tout. On est vraiment sur ça reste extrêmement fluide, et sur 16 Go, si mes souvenirs sont bons, ça va vous prendre quand même 4 Go de capacité mémoire pour le système d'exploitation. On va faire un test rapide au niveau de la vidéo et vous allez voir que c'est très fluide. Hop là, on met une petite vidéo bien sûr de la chaîne. Voilà, ça va très vite. Alors là bien sûr je suis en Wi-Fi, mais même en 3G ou 4G c'est très fluide. Donc là on est en 720p, pas de problème, ça passe sans problème. Et puis vous pouvez bien sûr monter jusqu'à du 1080p, il n'y a aucun souci à ce niveau là.
Pour le son, eh bien, on va faire un test bien sûr musical. Hop là, je mets rapidement une musique pour voir un peu la qualité du son. Et vous allez voir que le son aussi est très puissant. Je vais essayer d'augmenter le son au maximum. Voilà, j'augmente progressivement. Ça ne grésille pas. Pas de problème. On est sur une très bonne qualité de son. Voilà, merci pour les années 80. Je mettrai bien sûr le nom de la musique si ça vous intéresse dans la description de la vidéo. Et bien écoutez, je crois qu'on a fait un petit peu le tour de ce smartphone incroyable, hein, l'iPhone 6. Hein, donc moi je vous le préconise bien sûr en 64 Go ou plus, hein, pour ceux qui veulent débuter bien dans le monde de chez Apple. Un 16 Go ça restera très limité. Donc moi j'utilise très peu d'applications donc supplémentaires sur l'iPhone, donc ça me pose pas forcément de soucis. Mais si vous êtes assez gourmand, si vous êtes quelqu'un qui utilisez pas mal d'applications, je vous conseille bien sûr des formats plus importants, 64 Go ou 128, parce que comme vous le savez, sur les iPhones on ne peut pas rajouter de carte SD, donc de mémoire complémentaire, comme sur les Android bien entendu. Et bien écoutez, on se retrouve pour la deuxième partie de la vidéo où je vous présente différentes coques et accessoires pour protéger efficacement son iPhone ou tout autre smartphone. A tout de suite. Et bien pour la première, c'est de la marque Spigen, hein, donc une marque américaine, voilà, que j'ai trouvé bien sûr pour l'iPhone 6 et 6S. Voilà, vous avez une coque faite un peu en silicone caoutchouteux, très belle finition, hein, avec une très jolie découpe et donc vendu avec un certificat d'authenticité. Le deuxième produit, ce sont les protections en verre. Alors là, c'est un exemple pour les iPhone 5S, SE, 5C et 5, vendus par deux protections en verre pour les iPhones, et toujours de la marque Spigen, bien entendu. L'autre marque, c'est la marque Musano, hein. Pareil, la marque Musano, marque française, où on retrouve, j'ai trouvé cette petite coque assez sympathique, puisqu'à l'arrière est transparent. Alors on a un peu c'est comme si on avait un bumper avec une coque à l'arrière transparente qui laisse apparaître bien sûr le logo de chez Apple, et voilà, qui reste très légère, qui est fournie avec une chiffonnette de griffée Musano, et puis vous avez un espèce de stylet qui vous permet de naviguer sur votre smartphone. Musano propose bien sûr pour les anciennes générations d'iPhone, comme l'iPhone 5S, 5, 5C, des coques, hein, qui sont adaptées pour le format 4 pouces. Voilà. Et bien écoutez les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas bien sûr à commenter, à mettre un pouce vers le haut. Et puis quant à moi, je vous dis à très bientôt, à très vite pour une nouvelle présentation de nos produits et de nos smartphones sur la chaîne du testeur du dimanche. Allez, tchuss!